Bon, je le sais, je sais. Je suis désolé. Je suis désolé. J'ai eu un mois de février et de mars, et de janvier aussi, assez olé olé. Mais ça n'excuse pas le fait que j'aurais dû, au début du mois de février et au début du mois de mars, faire les statistiques immobilières mensuelles. Parce que d'habitude, j'analyse le Québec, l'Estrie, Granby, Bromont, Magog et Sherbrooke. Et je vous fais un wrap-up en plus de toutes ces vidéos-là. Je mets ça sur mon channel YouTube puis je l'envoie par courriel à tous mes clients. Puis là, je ne l'ai pas fait. Je suis désolé. Mais, même si on est au début / milieu du mois de mars, je voulais vous faire un wrap-up un peu du début de l'année pour vous donner un peu de clarté dans ce marché immobilier un peu particulier. Parce que ça va-tu vite, ça va-tu pas vite? Les maisons continuent de prendre la valeur et continuent-tu pas de prendre la valeur? Est-ce qu'on a eu des pertes au niveau des valeurs immobilières? Je veux juste voir 3 stats importantes avec vous. Puis après ça, je vous sac patience. Après ça, je vous sac patience. Mais si vous avez des questions, vous pourrez m'écrire. Bref. Les ventes médianes, le délai de vente médian, l'an passé, c'était 22 jours. Pour le début de l'année à date, là, 20 jours. Donc, c'est plus rapide vendre une propriété à date en 2026 qu'en 2025. Ce qui veut dire, si c'est plus rapide, qu'il y a encore une forte demande par rapport à l'offre. Parce que s'il y avait beaucoup d'offres, puis de la demande, mais tu vois bien que le marché se débalancerait d'un autre bord. Mais là, on a de l'offre, mais on a plus de demandes. C'est pour ça que c'est rapide de même. Donc, c'est encore un marché qui est favorable aux vendeurs. Le prix de vente versus le prix original, donc le premier prix, quand il est arrivé sur Centris, c'est encore 2% de négociation en moyenne. C'était ça l'an passé, puis c'est ça à date cette année. Mais là, ne te méprends pas. Ce n'est pas chaque transaction comme ça. Il y a des propriétés qui se vendent avec une petite négociation. Il y a des propriétés qui durent longtemps sur le marché puis qui se vendent. Mais il y a des propriétés qui se vendent encore en forte surenchère. Oui. Il y a des propriétés encore avec 15, 20 offres, 10 offres, 12 offres, 6 offres, 4 offres, 3 offres régulièrement. Fait que, prends pas juste cette stat-là pour te dire, moi, toutes les offres que je fais, on enlève 2% parce que Frank Boy, sur Internet, il a dit que c'était 2% en moyenne, les prix de vente versus les prix originalement mis sur Centris. Fait que, règle 10 pouces, 2% de moins, on slash le prix à toutes les fois. Ça ne marchera pas, je te dis d'avance, ça ne fonctionnera pas. Troisième statistique, c'est le prix de vente médian qui est passé de 457 000 à 470 000. Donc, pour le début de l'année, parce que là, si on avait toute l'année 2026, là, le prix serait probablement plus haut. Là, mais juste l'an passé, puis cette année, on a déjà 457 à 470. Donc, on a déjà une prise de valeur sur les transactions qui ont eu lieu. C'est impressionnant quand même. Là. Donc, le marché est encore favorable aux vendeurs. Le marché est encore rapide. Le marché est encore chaud et il y a encore une forte demande. Fait que je voulais juste te laisser savoir que c'est ça, l'état du marché actuel. Fait que si tu es un acheteur, là, il va falloir que tu sois solide, que tu sois prêt, que tu sois rapide, que tu sois bien préparé, que tu sois efficace, que tu sois bien accompagné. Si tu es un vendeur, attention, si tu penses que la job est facile, tu te trompes. Tu risques de te diriger dans un mur. Si tu penses que tu peux mettre n'importe quel prix puis vendre quand même, c'est pas le cas. On est loin de là. Fais attention, l'ami, là. Donc, si tu es un vendeur, tu dois être bien préparé et surtout avoir une analyse mathématique et statistique de ton secteur et de ta propriété le plus juste possible. L'équilibre entre la réussite et l'échec est vraiment mince. Fait que sois sûr d'avoir la bonne stratégie d'affichage Day one, quand tu mets sur le marché. Et évidemment, avoir une bonne préparation, un bon staging, une belle disponibilité pour que les acheteurs viennent visiter, mais surtout, une bonne sélection de prix et de stratégie d'affichage. Fait que bref, je voulais juste me rattraper un peu parce que ça me fait chier de ne pas avoir fait les vidéos de statistiques mensuelles, mais j'ai pas eu le temps. J'ai pas pris le temps. Je suis désolé. Mais je me rattrape avec cette vidéo-là, puis on se revoit au début du mois d'avril pour revoir les 3 premiers mois, mais surtout le mois de mars, comment ça s'est passé dans chacun des secteurs. Bonne fin de journée.